Le grand 2, c'est le baptême d'eau. Le grand 2 maintenant, le baptême du Saint-Esprit. 1. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit est-il important? Pourquoi c'est important comme le baptême d'eau aussi? Donc pourquoi le baptême du Saint-Esprit est important? Quand tu affirmes le baptême d'eau et que tu n'as pas eu le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu as fait un baptême inachevé. C'est que ton baptême n'est pas achevé. Voilà. Le baptême d'eau est obligatoire et indispensable. Mais c'est le début du baptême. C'est la première partie de la doctrine des baptêmes. La deuxième partie, quand tu as eu le baptême d'eau, ton baptême doit continuer. Ton baptême continue. Et le deuxième baptême que tu dois avoir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc celui qui a eu le baptême d'eau, son baptême n'est pas encore terminé, et qui n'a pas eu le baptême du Saint-Esprit, il ne peut hériter du royaume des cieux. Ce n'est pas possible. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas hériter du royaume des cieux. Tu as fait un baptême inachevé. Alléluia. Parce que quand Jean a fait le baptême d'eau, je suis venu continuer par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va revoir dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Allons-y. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Il est écrit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans le baptême, il vous baptisera du Saint-Esprit. On est dans la partie Saint-Esprit, la deuxième partie. Alors, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, Jean dit, moi, je baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, Jésus, il va continuer le baptême. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Donc, le baptême du Saint-Esprit est une condition aussi obligatoire. C'est la doctrine du baptême, on ne doit pas jouer avec. Une condition obligatoire, le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas Saint-Esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Allons-y dans Romains. Avant Romains. Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte dans Matthieu. Allons-y vite. Verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il va dire aux disciples, restez à Jérusalem là, ne bougez pas, jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre chez vous avant que vous sortez, mais vous commencez par Jérusalem, après ça aller à Samarie, dans la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est parce que le Saint-Esprit est tellement important qu'il a dit de ne pas sortir. Eux aussi, ils sont partis et ils sont restés dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Ils sont restés dans la chambre haute, attendant le Saint-Esprit, ce que le Père a promis d'abord, avant qu'il puisse sortir. Donc le Saint-Esprit aussi est indispensable pour un enfant de Dieu, pour un chrétien qui a fait la première partie, le baptême d'eau. Il doit faire la deuxième partie, le baptême du Saint-Esprit. Prends Romains maintenant, Romains chapitre 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Il déclare, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Si au moins l'esprit de Dieu, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, vous n'appartenez pas à la chair. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu ou l'esprit de Christ, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est clair. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, c'est que tu n'es pas enfant de Jésus. Tu es enfant de la terre. Tu es enfant de l'ennemi de Christ. Tu es son enfant. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Il va t'appeler dans le royaume pour faire quoi? Tu ne vas pas hériter du royaume des cieux. Parce que ce sont les fils. Dans Jean chapitre 8. Non, reste dans Romains d'abord. Romains 8, à partir du verset 14. Prends Romains 8, 14 d'abord. Romains 8, 14. Il est écrit, car tous ceux qui ont
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Donc c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Retourne dans Jean maintenant. Jean 8, verset 35. Jean 8, 35. Jean chapitre 8, le verset 35. Il est écrit. Il dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, mais le fils, il demeure toujours. Donc quand tu es fils de Dieu, tu peux aller dans la maison de Dieu et puis demeurer dedans. Ça veut dire le ciel. Tu peux demeurer dedans. Là, tu as l'Esprit de Dieu. On t'appelle fils de Dieu parce que tu as l'Esprit de Dieu. Parce qu'on est créature de Dieu. Mais on n'est pas enfant de Dieu ou bien fils de Dieu. Selon le livre de Jean. Rentrons dans Jean encore toujours. Jean chapitre 1. À partir du verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean 1, 12. Il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc à tous ceux qui ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient au nom de Jésus. Elle a donné le pouvoir. Il les a donné le pouvoir. De devenir enfants de Dieu. Donc ils ont le pouvoir maintenant de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, arrête-toi là. Donc ça veut dire qu'on était tous des créatures de Dieu. Alors, quand on reçoit Jésus, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un pouvoir que Dieu te donne. C'est là maintenant que tu es appelé enfant de Dieu. Sinon, tu n'étais pas enfant de Dieu. Or, le pouvoir qu'il donne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous donne. C'est pourquoi le Acte chapitre 1, verset 8 là dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit souvenez sur vous, c'est une puissance, c'est un pouvoir que le Seigneur nous donne. Alléluia. De devenir enfant de Dieu. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Voici pourquoi le 1. Donc nous sommes dans le 1. Le Saint-Esprit est tellement important. Et le livre d'Éphésiens. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Éphésiens 1, verset 13 à 14. 13, 14. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Alléluia. Amen. Donc on va s'arrêter là. Il dit c'est un gage. Donc on peut comprendre que gage, ça vient du mot garantie. Or, quand on parle de garantie, ça veut dire que je n'ai pas, c'est sous forme comme crédit. Sous forme comme j'ai pris telle chose, comme je n'ai pas l'argent, je dépose ma pièce d'identité comme garantie. Donc, pourquoi garantie? Le Saint-Esprit est comme garantie. Alors, c'est le paradis qui nous a été promis. Le paradis qui nous a été promis. Alors, pour le moment, comme on est sur la terre, le Saint-Esprit nous est donné comme garantie. Alléluia. Amen. Comme gage. Comme assurance. Est-ce que tu comprends? Comme assurance. Amen. Il a été donné comme preuve du salut. Le Saint-Esprit a été donné comme témoin de la promesse du salut. Dieu nous donne ça comme témoin de la promesse. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Tu es encore esclave. Et l'esclave ne demeure pas dans la maison, esclave du péché. Alléluia. Amen. C'est des chanteurs. Alléluia. Amen. Donc ça a été donné comme assurance, comme gage, comme preuve, comme témoin de notre salut. Quand tu vas arriver à la porte du paradis, tu vas présenter quoi? Quand Jésus va venir, c'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit qui seront attirés au ciel. Ceux parce qu'ils ont marché selon l'esprit. Ils n'ont pas marché selon la chair, selon ce que leur cœur veut. Sinon, tu as envie de faire beaucoup de choses. Mais à cause de Jésus, à cause du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire ces choses-là. À cause de Jésus, tu as la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi te donne la crainte. Tu ne peux pas faire toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc ça a été donné comme assurance, comme promesse, témoin de la promesse du salut. Puisque Christ dit, je m'en vais au Père, je vais vous préparer une place. Donc c'est une promesse qui viendra nous chercher. Alors le Saint-Esprit nous est donné comme garantie, comme gage. Alléluia. Amen.
Amen, amen. Amen. Alors, allons-y dans le livre de Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Actes 19, verset 1 à 7. Excusez-moi. Actes 19, verset 1 à 7. Il est écrit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous été donc baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait, après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces mots, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il leur parlait en langue et prophétisait. Alléluia. Amen. Donc voici, je te pose la même question que Paul les a posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez été baptisé, vous avez reçu le Saint-Esprit? Si ce n'est pas le cas, ton baptême d'eau est à refaire pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est très important. Vous voyez que Paul a refait le baptême d'eau. À cause du seulement Saint-Esprit que ces frères-là, au nombre de, c'est pas 12, ils n'ont pas reçu, il était obligé de refaire le baptême d'eau. C'est très important. Si le Seigneur a demandé aux disciples de ne pas sortir de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pose-toi la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que moi, j'ai le Saint-Esprit? Étant chrétien qui va à l'église, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit te convainc du péché. Le péché là, tu sors dedans. Vagabondage, pornographie, copinage, ainsi de suite. Tous ces péchés, les péchés du sang comme les péchés du monde, tous les musiques mondaines, les musiques du monde, même les musiques même soi-disant chrétiennes. Il y a des musiques, le Saint-Esprit n'est pas dedans. C'est quand tu as le Saint-Esprit que le Saint-Esprit te convainc. Est-ce que tu as le Saint-Esprit quand tu as cru, quand tu as accepté Jésus, quand tu as reçu le baptême d'eau? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Si tu n'as pas reçu, c'est que tu es encore charnel. Alléluia. Amen. Tu es encore charnel. Tu n'as pas le Saint-Esprit qui va vivre selon la chair. C'est clair, tu n'auras pas la crainte de Dieu. Tu n'auras pas peur de faire ce que la parole de Dieu interdit. Tu vas vivre selon ta chair. Voici pourquoi le Saint-Esprit est important. Voici l'importance du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est primordial, nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Sinon, tu vas vivre selon ta propre chair. Alléluia. Amen. Le 2. Qui et comment faire le baptême du Saint-Esprit? Qui et comment faire le baptême du Saint-Esprit? Bien aimé, si je peux le dire, c'est Jésus-Christ qui fait le baptême du Saint-Esprit. Par sous l'intermédiaire ou non des hommes de Dieu. C'est Jésus-Christ qui fait le baptême du Saint-Esprit par l'intermédiaire ou non des hommes de Dieu. Ça veut dire que les hommes de Dieu parlaient bien. Tu peux avoir le Saint-Esprit ou pas. Même si les hommes de Dieu ne sont pas là, tu peux avoir le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui fait ce baptême. Ce n'est pas Jean qui fait ce baptême. Ce n'est pas le pasteur qui fait ce baptême. Ce n'est pas l'apôtre qui fait ce baptême. Ce n'est pas l'homme de Dieu, le diacre, l'ancien qui fait ce baptême. Mais c'est par Jésus-Christ qu'on obtient ce baptême. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, vous avez vu Jean, Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean a dit, celui qui vient après moi, c'est lui qui fait le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et on va voir dans Jean chapitre 1, verset 33 à 34. Jean 1, 33 à 34. Jean 1, 33, 34. Il dit, je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre, et s'arrêta. C'est celui
qui baptise du Saint-Esprit. C'est tout. Celui que tu vas voir l'Esprit descendre sur lui, lui-même doit recevoir le Saint-Esprit d'abord avant de faire le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est Jésus-Christ qui fait le baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Et puis Actes chapitre 8, verset 14 à 17. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Actes 2, verset 1 à 4. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Il dit, le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent, séparées les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Il fut tout rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit. Le baptême, personne ne laisse à imposer les mains. C'est pourquoi je dis par le pierre, ou bien par l'intérim, par l'intermédiaire d'un homme de Dieu ou non. Personne ne laisse à imposer, mais le Saint-Esprit même est descendu du ciel et a rempli tous ces 120 qui étaient dans la chambre. Les a remplis tous. Alléluia. Amen. Donc voici un peu pour ce que c'est Jésus-Christ qui baptise. Alors Jésus-Christ lui-même, quand il a été plongé dans l'eau, la parole de Dieu, tu vas voir dans d'autres parties, il va dire au moment où il sortait de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc c'est Dieu lui-même qui a fait son baptême directement. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a imposé, mais ce n'est pas Jean qui l'a imposé, mais c'est Dieu lui-même qui a fait son baptême directement. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit se fait par le Seigneur lui-même directement. Mais où un homme de Dieu peut t'imposer main, et puis tu vas recevoir le Saint-Esprit. Lui, il fait seulement l'imposition de main, il prie pour toi, et puis le Saint-Esprit descend. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait le baptême. Car il peut t'imposer la main, et puis il va prier, et puis Saint-Esprit ne descend pas. Oui, j'ai connu des frères, à l'époque, quand on était encore au campus, à l'université, on était en maîtrise, année de maîtrise. Il y a un frère qui disait ça, un frère de l'église Assemblée de Dieu, qui disait que l'homme de Dieu a dit que c'est seulement le jour de la Pentecôte qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Donc, même à n'importe quel moment on les baptise, ils doivent attendre d'abord le jour de la Pentecôte. Et je lui ai posé les mêmes questions. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Il me dit non. Parce que l'homme de Dieu, quand on a été baptisé, le jour de la Pentecôte, il a invoqué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas descendu. Donc on n'a pas eu. Donc je vais dire par là que l'homme de Dieu peut invoquer le Saint-Esprit et puis tu ne vas pas, le Saint-Esprit ne va pas descendre. Ça dépend de Jésus, ou bien ça dépend de la relation, ou bien ça dépend de toi-même qui est arrêté là. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre des Actes des Apôtres, il dit Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Donc ça dépend de toi, ça dépend de l'homme de Dieu, ça dépend de l'atmosphère, ça dépend de sa relation, ça dépend de ta relation avec le Saint-Esprit. En tout cas, tout dépend de toi et ça dépend du Saint-Esprit. S'il veut, il descend. S'il veut, il ne descend pas. Mais Jésus que je connais, l'invoquer et puis il ne descend pas, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc voici comment est le Saint-Esprit. On va voir Actes chapitre 8, verset 14 à 17. Actes 8, 14, 17. Actes chapitre 8, verset 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Jean et Pierre, Pierre et Jean au moins sont. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, ils ont été baptisés des jours après. Donc on a dit où et comment. On peut ajouter dessus quand peut-on recevoir le Saint-Esprit. Bon, on va voir quand là après. Alors qui et comment recevoir le baptême du Saint-Esprit.
Alors vous voyez qu'ils ont reçu le baptême, la première partie du baptême, le baptême d'eau, des jours avant. Et quand les apôtres ont appris que la Samarie aussi avait été gagnée par le Seigneur, alors quand ils ont dit à Pierre et puis à Jean, allez-y en Samarie. Alors Samarie c'est Israël aussi. Alors ils sont partis et puis on les a imposé les mains. Vous voyez que là, soit ça peut être au coup de titre. On les a imposé les mains. Alors, c'est pourquoi on dit par le biais, par l'intermédiaire du serviteur de Dieu ou pas. Vous voyez qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit quand ils ont été baptisés. Et ils ont envoyé les apôtres pour baptiser. Vous voyez qu'il était diacre. Donc ça veut dire que la position du diacre ne le permet pas d'imposer main à quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il peut faire seulement le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Et il ne peut pas imposer main pour que la personne reçoive le Saint-Esprit. Alors ils étaient obligés de faire venir les hommes de Dieu établis, les apôtres, maintenant les prophètes, les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Donc c'est les hommes de Dieu établis, soit apôtres, soit pasteurs, ou bien dans le cas d'un ancien établi, c'est lui qui peut imposer main à quelqu'un et puis avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc si tu as été consacré comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur, comme prophète, comme ancien, alors que tu es l'ancien qui est établi sur l'œuvre, ça veut dire en dehors de toi, il n'y a pas des anciens, il n'y a pas autre homme de Dieu encore, c'est l'ancien qui est établi sur eux. Tu peux faire le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux faire le baptême du Saint-Esprit. Donc tu peux faire, l'ancien peut faire, et puis les autres hommes de Dieu reconnus dans leur ministère peuvent faire le baptême du Saint-Esprit. Alors vous voyez que le baptême du Saint-Esprit se fait par quoi? Si ce n'est pas Jésus-Christ même qui descend, mais par plutôt imposition des mains. On impose main, reçoit, 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 reçoit. La personne est là, fiston vient. Viens ici. Alors, il est là, va caméra, tourne caméra là ici. Il est là, et puis on impose les mains. Comme ça, reçoit, 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 reçoit. Le Saint-Esprit descend sur toi, et puis le Saint-Esprit descend, l'envahit selon sa disposition. Les mains peut-être levées légèrement comme ça, les yeux légèrement fermés, et puis selon sa disposition, l'homme de Dieu, l'ancien, l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, il impose main et demande au Saint-Esprit de remplir-le, et puis il reçoit le Saint-Esprit. Voici comment on fait le baptême du Saint-Esprit. Va t'asseoir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voici comment on fait le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que les apôtres ont fait. On va compléter par d'autres versets. Acte 19, versets 6 à 7. Et puis Acte 10, versets 44 à 46. Acte 19, verset 6 à 7. Acte chapitre 19, à partir du verset 6 à 7. Il est écrit: lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc voici, quand ils ont reçu le baptême, Paul les a imposé la main. Donc la Bible dit que la parole de Dieu dit au moins qu'il les a imposé la main. Donc à une partie, donc on a vu la première partie. Voilà, c'est au jour de la Pentecôte ils ont reçu sans imposition de main. La deuxième partie, c'est par imposition de main. Donc le jour de la Pentecôte et le baptême de Jésus, ça s'est fait sans imposition de main. Donc deuxième partie, c'est imposition de main. Donc l'homme de Dieu ne doit pas avoir peur d'imposer main aux fidèles. L'homme de Dieu ne doit pas avoir peur d'imposer main. Même quand l'apôtre Paul dit, ranime le Saint-Esprit qui a été donné par l'imposition de mes mains. Alors, même les frères, les fidèles qui sont là, les brebis qui sont là, il y a d'autres, à cause des situations présentes de notre siècle, le Saint-Esprit peut être éteint vite. Donc, il faut à tout moment, à peu près, les imposer la main pour que à tout moment, ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Bon, pas recevoir, mais plutôt ranimer le Saint-Esprit qui leur a été donné et les dons qui accompagnent. Alléluia. Amen. Parce que quand on impose main et qu'il reçoit le Saint-Esprit, en même temps, les talents ou les dons s'activent en même temps. Et la personne commence à rentrer dans la manifestation des dons. Alors les dons peuvent être éteints. La personne peut se refroidir vite. Alors, quand toi tu constates ça, il y a des tweets que vous imposez les mains
et puis la personne est ranimée à nouveau encore. Le Saint-Esprit le ranime encore à nouveau et les dons encore commencent à se manifester. Quand tu constates ça dans l'église. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, dans Actes chapitre 10, dont on a vu le baptême de Jésus et le baptême des 120, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas fait par l'homme ni par imposition des mains, mais par Jésus, par le ciel, même directement. Deuxième, c'est Jésus qui a fait, mais par l'intérim, par l'intermédiaire de l'imposition des mains des hommes de Dieu. Alléluia. Actes chapitre 10, verset 44 à 46. Actes 10, verset 44 à 46. Il dit, comme Pierre prononçait encore, c'est ça. Oui, Comme oui. Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Sur les païens. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez qu'ici, il dit, lorsque Pierre prononçait ces paroles, ils reçoivent le Saint-Esprit parce qu'ils étaient disposés à écouter. On voit ici que Pierre ne les a pas imposés, mais c'est par l'intérim de Pierre, mais sans imposition des mains, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils parlaient. Donc tu peux être en train de prêcher, tu peux être en train de prier simplement, tu peux être en train de exhorter quelqu'un, et puis la personne va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme si tu peux être en train d'exhorter quelqu'un, et puis l'exhortation de la personne tombe en même temps, la délivrance commence en même temps. Et on a eu plusieurs. Une maman qu'on nous avait envoyée depuis 10 ans, alors elle n'entend pas. Elle a l'oreille qui n'entend pas. Alors, j'étais en train de l'exhorter, et puis en même temps, elle est saisie, elle est tombée en même temps. Elle est tombée, sa délivrance a commencé. Quand elle est revenue en elle, tous les deux oreilles de 10 ans là ont été débouchées. Un prêtre aussi, un prêtre qui est parti au séminaire des prêtres et qui a hypertension, qu'on nous a envoyé. L'homme de Dieu, le pasteur Isaïe, était en train de l'exhorter. Pouf, il est tombé en même temps. Délivrance a commencé. Le prêtre avait 5 démons en lui. Oui. Et l'hypertension ne pouvait pas traiter ici. On l'a envoyé au CHU de Cocody. Ce même jour-là, il a été délivré de l'hypertension. Donc, c'est simplement exhortation. Quand la personne est bien disposée, alors le Saint-Esprit peut le saisir. Et si cette délivrance va commencer en même temps. Si c'est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va être rempli. L'homme de Dieu, toi-même, tu dois être beaucoup rempli, avoir une bonne intimité avec le Seigneur. Quand c'est comme ça, ces choses-là, le Seigneur le fait. Avec le Saint-Esprit là, Saint-Esprit, on ne peut pas l'attraper pour mettre dans un moule, ou bien pour mettre dans une ligne, et puis c'est comme ça, le Saint-Esprit doit marcher. Non, 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 non. Ou tu ne t'attends pas là, le Saint-Esprit peut se manifester là. Tu ne t'attends même pas du tout à ça. Le Saint-Esprit peut se manifester là. Lui, il n'a pas de limite. Alléluia. Amen. C'est pas comme le baptême d'eau, c'est l'homme seulement qui doit te baptiser. Le Saint-Esprit ne quitte pas au ciel pour te plonger dans l'eau. Non, Dieu ne quitte pas au ciel pour te plonger dans l'eau. C'est l'homme qui doit te baptiser obligatoirement. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le cas. Ça dépend du Saint-Esprit et ça dépend de ta disposition du Saint-Esprit. Donc toi, homme de Dieu, sois disposé à tout moment. Voilà, sois disposé à tout moment. Le Saint-Esprit peut se manifester à tout moment. Donc ici, nous voyons que Pierre était en train d'exhorter et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et ils ont commencé à parler en langue. Il était en train d'exhorter et ils ont commencé à prophétiser. Voici simplement. C'est pas lui, mais il ne les a pas imposés, mais par simple exhortation. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, on ne peut pas s'appuyer. Pourquoi on ne s'est pas appuyé sur le parler en langue? Ou bien le parler des langues. C'est ce qui était fait dans la parole. Mais aujourd'hui, là, il y a plusieurs parlers en langue et puis plusieurs parlers des langues. Donc, on ne peut pas s'appuyer dessus pour dire que, pour reconnaître quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit, quelqu'un qui parle en langue. Non, je ne peux pas m'appuyer. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas partout. Il y a des gens qui parlent en langue parce qu'ils ont imité quelqu'un. Quand la personne est en train, elle est sous onction, en train de parler en langue, le ribobobo, le rabababa, alors lui aussi, il est en train d'imiter la personne, en train de parler en langue aussi. Il y a l'autre aussi. On écrit pour les donner. On écrit. Donc, du Saint-Esprit, on écrit. Ribobobo.
rabababa, rebrekese, ratatata. On écrit pour les donner, son cahier en main. Quand il part dans les rues, ribobobo, rabababa, rebrekese, rokotobo. Donc, on ne peut pas dire que le baptême du Saint-Esprit se parle. Alors, il y a d'autres aussi qui manquent. Il fait qu'on sache qu'il est baptisé du Saint-Esprit, donc il manque. Pendant que c'est rien, donc je ne peux pas m'appuyer sur ça. Je n'ai pas dit c'est faux, parce que la parole de Dieu le dit. Pour reconnaître dans la parole de Dieu celui qui parle en langue, c'est qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Mais à notre siècle là, on peut pas, je ne peux pas m'appuyer sur ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc on va au 3. Où peut-on recevoir le Saint-Esprit? Où et quand peut-on recevoir le Saint-Esprit? On va voir dans 1, Actes chapitre 19, verset 6 à 7. Actes 19, verset 6 à 7. Il est écrit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il leur était en tout environ 12 hommes. Donc, quand Paul les plongeait dans l'eau, il leur imposé des mains. Donc, on voit ici que ça, c'est au cours du baptême, dans l'eau. Donc, toi, tu es en train d'officialiser le baptême d'eau. Alors, quand tu es en train d'officialiser le baptême, tu les as plongés dans l'eau, la personne est ressortie. Alors, étant même dans l'eau, comme pour Paul, la parole de Dieu dit qu'il les imposait les mains. Alors, tu commences à imposer mains. Tu commences à imposer mains dans l'eau pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit étant dans l'eau. On dit non, mais si Saint-Esprit tombe sur lui, il ne va pas tomber dans l'eau pour mourir. Toi, tu ne fermes pas les yeux. Toi, tu es en train de faire le baptême. Tu ne fermes pas les yeux. Tu ouvres les yeux et puis tu... C'est pourquoi une seule personne, rarement, une seule personne fait le baptême d'eau. Alors, pour que au moins quand l'autre est en train de dire remplis-le, Saint-Esprit descend, remplis-le, 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 remplis-le. L'autre aussi a les yeux ouverts aussi, qui protège la personne qui va recevoir le Saint-Esprit et qui ne va pas... le Saint-Esprit ne va pas l'amener parce que le Saint-Esprit est fort, est puissant. Alors, quand tu reçois, tu peux ne pas résister. Tu peux le faire traîner alors pour qu'il puisse l'attraper. Alléluia. Amen. Donc, il se quitte là-bas. Alors, dans la première partie, on voit que c'est au cours du baptême. Deuxième partie, on ne va pas lire Actes chapitre 8, verset 14 à 17. Dans Actes chapitre 8, verset 14 à 17, on voit que Pierre et Jean sont quittés à Jérusalem, soit au cours du culte, ils sont venus imposer main pour que les frères de Samarie puissent recevoir le baptême. Alors le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas au cours du baptême qu'ils ont reçu. Donc le Saint-Esprit, tu peux l'avoir soit au cours du baptême, soit aussi pas au cours du baptême d'eau, mais plutôt au cours du culte. Ok? L'homme de Dieu libère le Saint-Esprit. Tu es disposé, alors tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Soit tu commences à parler en langue, soit en tout cas, comme le Saint-Esprit est manifeste. Donc on peut le voir que cette personne a été remplie ou bien a été baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Donc au cours du culte, comme il l'a fait le livre de Jean, Actes chapitre 1 au moins, Actes chapitre 8, verset 14 à 17. Alors aussi, avant le baptême, dans Actes chapitre 10, verset 44 à 46, on voit que quand Pierre continuait de parler, les gens commençaient à faire quoi? À recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est après ça, il va dire, ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, pourquoi on ne va pas les baptiser d'eau? Donc ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. C'est pourquoi il dit affaire du Saint-Esprit là, ça ne trie pas. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Donc ce n'est pas obligatoire que tu reçois le baptême du Saint-Esprit d'abord avant de recevoir le baptême d'eau. Et moi-même, je suis un exemple. Voilà, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant qu'on aille me baptiser. Puisque là où j'ai été baptisé, premièrement, on fait coup de baptême. Donc avant ça, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit avant qu'on aille me plonger dans l'eau des mois après. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit n'est pas dans une logique où non, 1 plus 1 égale à 2. Baptême d'eau avant baptême du Saint-Esprit. Non, 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 non. Il fait ce qui lui plaît. Il dit, Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Quand tu vois que ton cœur est disposé, quand il voit que ton cœur est bien disposé pour le recevoir, alors il te donne le baptême du Saint-Esprit qui est nécessaire. Aussi, dans ta prière individuelle, ok, dans un moment de jeûne,
et de prière, tu es en train de prier chez toi à la maison, le Saint-Esprit descend sur toi et te remplit. Tu sens que tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a une puissance qui descend sur toi. Tu sens ça fortement sur toi. Alors, dans ta prière individuelle, tu peux recevoir le Saint-Esprit. N'importe où, tu peux être en blouse partout. Dans ta prière, le Saint-Esprit descend sur toi. Alléluia. Amen. Voici où et quand peut-on recevoir le Saint-Esprit. Amen. La quatrième partie, petit 4. Les enfants peuvent recevoir le Saint-Esprit. Les enfants peuvent recevoir le Saint-Esprit. Joël chapitre 2, verset 28. Joël 2, le livre de Joël chapitre 2, verset 28. Alléluia. Amen. Alors je vais paraphraser tout ce qu'il cherche. Il dit, au dernier jour... Joël 2, verset 28. Il est écrit. Après cela, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Hein? Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Donc les enfants peuvent recevoir le Saint-Esprit. Selon Joël 2, verset 28. Les enfants peuvent recevoir le Saint-Esprit. Ça ne trie pas. Alléluia. C'est pourquoi on dit on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Et les enfants peuvent recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut descendre sur les enfants aussi. Alors, quand on peut dire que, alors si il dit vos enfants, vos filles et vos filles prophétiseront. On dit, mais est-ce que les enfants peuvent prophétiser avant le baptême? Oui. S'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'ils peuvent prophétiser. Alléluia. Puisque quand en recevant le baptême du Saint-Esprit, ils reçoivent aussi, on appelle ça l'activation des dons. Donc les enfants peuvent aussi prophétiser, peuvent aussi donner des visions, peuvent aussi donner des songes. Pendant ce temps, ils n'ont pas encore reçu le baptême d'eau, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est le livre de, je crois, Somme qui nous dit, Dieu tire des cantiques à la bouche des enfants même qui sont à la mamelle pour confondre l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc voici, c'est ce qui est accompli dans le livre de Actes chapitre, on appelle ça comment? Actes chapitre 2, au jour de la Pentecôte. Maintenant, on va prendre Actes chapitre 21, verset 8 à 9. Je crois bien, Actes 21, verset 8 à 9. Actes 21. Actes chapitre 21, verset 8 à 9. Il est écrit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, et qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il arrivait 4 filles vierges. Il avait 4 filles vierges. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alors, voici, il dit il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ce sont des jeunes filles qui sont en train de prophétiser. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc la personne qui a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons sont activés, commence à prophétiser, commence à parler en langue, commence à dire des merveilles du Seigneur, commence à dire tout. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va passer au grand 3, la troisième partie et la dernière partie. Avec le livre de toujours Matthieu chapitre 3, verset 11. Notre verset de base. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu 3, 11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit et de feu. Et du feu. Donc on est sur le baptême de feu. Le baptême de feu. Alléluia. Amen. Le baptême de feu est suivi par le baptême... Non, le baptême du Saint-Esprit est suivi par le baptême de feu. Quand on fait le baptême du Saint-Esprit,
le baptême de feu suit en même temps. Les deux sont étroitement liés. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu sont étroitement liés. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Allons-y. Actes 2, verset 1 à 4. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur eux, sur chacun d'eux. Et il fut tout rempli du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Amen. Alors il dit des langues semblables à des langues de feu. Donc ce baptême du Saint-Esprit, vous voyez ce que c'est suivi de feu. C'est le feu qui fait que quand le Saint-Esprit nous saisit, quand le Saint-Esprit descend, parce que la parole de Dieu dit car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc le Saint-Esprit qui est Dieu est feu. Donc quand il descend avec le feu, alors tu vas voir que les gens n'arrivent pas à s'arrêter sur leurs pieds. Tu vas voir que les gens, les lèvres commencent à dire, commencent à dire ces genres de choses. C'est le baptême de feu qui fait, alléluia, Amen. Qui n'arrive pas à se tenir. D'autres même tu vas les voir, ils crient. D'autres même tombent. C'est la puissance, le Saint-Esprit et le feu qui accompagne. C'est fort, c'est puissant. Alléluia. D'autres l'appellent la puissance du Saint-Esprit, ce feu. D'autres appellent l'onction. Alléluia. Ce baptême se manifeste encore dans l'église par aussi le parler en langue, comme on l'a dit. Par le parler en langue, comme le livre des Actes des Apôtres le dit. Des langues semblables à des langues de feu. Par le parler des langues, parce que le parler, un jour, on va revenir sur ça, le parler des langues et le parler en langue. Alors, des langues semblables à des langues de feu. Donc, ça se manifeste aussi par le parler en langue et le parler des langues. Quand c'est puissant, ce feu-là se manifeste. Alléluia. Amen. C'est une force qui amène le chrétien à faire au-delà de sa propre connaissance ou de sa propre force. Ce feu-là, quand ce feu en toi, là, ça t'amène à faire des choses imaginaires. Tu n'as pas peur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu n'as pas peur. La personne est comment tu peux lui dire que le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Comme à l'époque, on me disait qu'on va te décapiter. On va te tuer. Ton zèle là va diminuer. Parce que je dis que je suis prêt dès maintenant. En ce moment, il était encore Pentecôte. Je suis prêt dès maintenant à descendre dans les mosquées pour aller dire aux imams de donner leur vie à Jésus. Je suis prêt à descendre dans le couvent des marabouts et des féticheurs pour aller leur dire de donner leur vie à Jésus. On dit quoi, ton zèle là, tu vas mourir, ils vont te décapiter. Je dis qu'on les décapite au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça fait? Donc bien aimé, c'est ce feu là qui t'amène quand tu es prêt à mourir pour Christ. Tu es prêt à ce qu'on coupe ta tête pour Jésus. Tu es prêt à ce que vraiment on te décapite pour Jésus. Ce feu, quand ce feu en soi, le baptême de feu, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Ça te donne un zèle de tel que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Un zèle puissant. Même tu es prêt, tu es élève, même tu es prêt pour tirer coup, pour aller annoncer l'évangile, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. C'est à cause du feu que tu as reçu, quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit au cours de ton baptême. C'est à cause de ce feu-là. C'est ça qui fait ça. Ça met le chrétien à un niveau, à une dimension, ça pas possible. Dès qu'il est converti avant-hier, mais on l'appelle, si c'est une femme, on l'appelle, hey, Maman Marie. Lui, c'est comme ça qu'on se moque de lui. Maman Marie, hey, lui, toi-même, tu es devenu la femme de Jésus. Toujours elle est voilée, toujours Bible en main. Quand on dit évangélisation, elle est là. C'est elle-même quand elle prend le micro. Elle ne veut pas qu'on arrache. C'est lui-même quand il prend le micro. Il ne veut pas qu'on arrache. Il est tellement zélé. Même lui seul, il sort pour aller évangéliser. Il parle, il n'a pas peur, il revient. C'est à cause de cette puissance-là, de feu qui est en lui. C'est à cause de ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc si tu m'entends, si tu te retrouves dans ce feu, là, attends, il va faire la dernière partie. Si tu te retrouves dans le feu, l'amour, le zèle, il faut continuer. Tu as toujours envie de faire quelque chose.
Tu as envie de faire de la folie pour Dieu. Parce que tu as envie de crier seul même pour Jésus. Tu as envie de faire tout, en tout cas toujours de la folie pour le Seigneur. Le feu est puissamment en toi. Ça brûle en toi. Mais où tu es, quand tu es là, tu sens le feu même dans ton corps. Tu sens le feu même dans ton âme. Tu sens le feu même dans ton cœur. Tu sens le feu même au niveau de ta tête, du sommet de ta tête ici. Tu sens ce feu-là. Oh, là. tu sens ce feu-là. Alléluia. Amen. Mais ce feu, comme son nom l'indique, feu, ça s'éteint. Ça s'éteint quand ce n'est pas entretenu. C'est ça. Ça s'éteint quand ce n'est pas bien entretenu et que tu ne sais pas comment on l'entretient, ce feu s'éteint. Alléluia. Comme tout feu s'éteint, il est vite éteint s'il n'est pas entretenu. Comment entretenir le feu du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que n'éteignez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Ça s'éteint. Le feu du Saint-Esprit s'éteint. Et même, hey, pour d'autres chrétiens, même ça ne vaut pas un mois, même ça s'éteint. D'autres, c'est quand ils sortent de baptême. Ils sont zélés. Mais ça ne vaut pas un mois. Un petit péché va les faire éteindre. Donc ça peut prendre 6 mois. Donc ça peut prendre 3 mois. Donc ça peut prendre 1 an. Donc ça peut prendre tel nombre d'années. Et puis ça va s'éteindre. Tellement ils sont zélés. Mais ça s'éteint. Comment l'entretenir? D'abord, la prière. D'abord, la prière. Toi-même, tu sens que le feu est en toi. Par la prière, tu pries beaucoup. Le jeûne, tu vas tuer ta chair. Et que tu seras rempli. Parce que la parole de Dieu dit, sur les grains qui tombent à terre ne met pas, ça ne peut pas pousser et puis produire. Donc ce qui tombe à terre, c'est la chair. Donc ta chair doit tomber à terre et mourir. Parce que sur les grains qui tombent, le grain d'arachide, si on met à terre, et que quand ça tombe, ça ne met pas, ça ne peut pas pousser. Et ce n'est pas même grain là qui pousse. Mais tu vas voir le grain là, c'est mort, ça est en bas petit, et ça poussait un peu seulement, et ça donne beaucoup de fruits. Donc, si toi, ta chair qui est là, ça ne tombe pas à chair, tu ne meurs, tu ne peux pas grandir. Ton esprit ne peut pas grandir. Donc, la prière, qui est la nourriture de l'esprit. Le jeûne, qui est la nourriture aussi de l'esprit, et qui affaiblit le corps. Ça doit l'accompagner. La méditation profonde. L'évangélisation beaucoup. Si tu veux entretenir, voici les éléments. Tu dois prier beaucoup. Tu dois méditer beaucoup. Tu dois jeûner beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent, ne prient pas. Il y a des gens aussi, quand ils prient, ils ne jeûnent pas. Il y a des gens aussi, quand ils méditent, ils ne prient pas. Il y a des gens aussi, quand ils voient l'évangélisation, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne méditent pas. Non, ça va mourir. Un seul fagot peut donner une flamme pour tuer la nourriture. Donc, l'évangélisation constitue un fagot. La prière constitue l'autre fagot. Le jeûne constitue l'autre fagot. La méditation constitue l'autre fagot. Quand elles tous sont ensemble, c'est là la fumée, la flamme monte et devient grande et ça peut cuire la nourriture. Mais quand on les détache, on détache le fagot de bois, on détache, on enlève l'autre, on jette là-bas, tu vas voir la flamme qui était dessus là, ça s'éteint. L'autre flamme qu'ils ont jeté là-bas, ça s'éteint. Ce qui est en bas même de la nourriture, de la marmite, c'était ça arrête braise seulement. La braise constitue le Saint-Esprit. La braise qui est là constitue le Saint-Esprit. La braise qui est sur l'autre fagot constitue le Saint-Esprit. Mais la flamme qui est le feu est éteinte. Voici comment ça se passe. Aussi la prière d'ensemble. Quand vous êtes ensemble, vous priez, ça donne la force aux chrétiens. Ça donne la force à la prière. Ça donne la force à la prière. Ça donne la force. Mais quand on se retire un à un, il y a d'autres qui n'ont pas la force de prier. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc il faut prier. Il faut jeûner. Il faut méditer. Il faut évangéliser. Il faut participer aux prières de l'église. Prières du soir, prières des intercesseurs, prières de dimanche. Il faut participer, il faut prier avec vie. Alléluia. Amen. Parce que là, tu vas entendre les gens te dire, il était trop zélé, mais il n'est plus zélé comme avant. Le Saint-Esprit est là. Mais ça a été, le feu a été. Il n'est plus zélé comme avant. Le Saint-Esprit peut être là, mais le feu est éteint. Il peut parfois dire, c'est homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu n'est plus fort. Cet homme de Dieu n'est plus comme avant. Il a encore le Saint-Esprit, mais le feu qui est en lui là est éteint. Ah, on dit l'homme de Dieu, il était fort avant d'être. Il n'est plus fort comme avant encore. Le feu est éteint. C'est tout. Alléluia.
Amen. Amen. Ce feu-là t'amène à faire de l'extraordinaire par la foi. Ça t'amène à faire ce qui est extraordinaire, ce qui n'est pas ordinaire, mais extraordinaire. Alléluia. Amen. Il n'a plus l'onction. Il n'a plus feu et flamme. Sache que quand il y a plusieurs, comme je l'ai dit, fagots, ensemble, la flamme est grande et ça va grandissant. Mais quand ça se retire un à un, le feu s'éteint. Si tous ces éléments ne sont pas réunis, tu seras éteint. Tu pries, mais tu ne sens plus trop grand chose. Il n'y a plus de vie dans ta prière. Si tu ne prends pas garde, tu seras tiède et froid. Or, le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse 2, si tu es tiède ou froid, il va te vomir. Ça veut dire que tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Si tu es tiède, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, ou bien tu es froid, il te vomit. Donc il faut être chaud. Donc il faut réunir tous ces éléments pour que tu sois chaud. Alors voici, en ce qui concerne la doctrine des baptêmes, je peux mettre virgule, ce n'est pas la fin. Prochainement, on peut continuer encore sur ces 3 parties du baptême qui est continuel. Alors on voit que tous ces baptêmes-là sont attachés l'un à l'autre. C'est pourquoi il y a, la parole de Dieu dit qu'il y a un seul baptême. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour la vie de tous tes bien-aimés qui ont écouté ta parole. Ô Père, je te prie d'enlever leur cœur. Le cœur, Seigneur, qui les empêche de recevoir ta parole et de marcher selon elle et de pratiquer. Mais Seigneur, plutôt de donner un cœur de chair pour qu'ils puissent mettre en pratique ta parole et vivre par elle. Je te rends grâce, je te dis merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, que j'ai prié.